Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre cette synthèse des méthodes de mémorisation avec cette deuxième vidéo finale. Alors, nous en sommes au dernier point, à l'avant-dernier point plutôt, des remarques personnelles. Il y a un constat à faire, une méthode particulière, ensuite aura Boileau et Marcel Proust. Le constat. Le constat, c'est que le support papier reste la clé de la mémorisation durable. Évidemment, il y aura des ayatollahs, des gens favorables à l'ordinateur, bien sûr, mais un juste milieu est, comme disaient les Japonais, la voie du milieu est la meilleure. Donc, le support papier permet d'étaler des pages, de multiples pages sur une table, par exemple. Ça reste la clé de la mémorisation durable, un petit carnet qui n'a pas besoin d'électricité pour se brancher, qu'on peut emporter partout, qui est de petite taille, etc. etc. Bon. La méthode. La méthode, tous les étudiants la connaissent. Il faut lire, il faut souligner, il faut recopier et il faut réviser ce qu'on a copié. Voilà. Ensuite, je laisse à chacun la couleur de ses soulignements, la diversité des soulignements, etc. etc. Ensuite, du général au détail. Du général au détail. C'est un principe. C'est un principe. On commence par voir, pour l'histoire de l'Allemagne, par exemple, ou de la Suisse, les généralités, les grands principes, pour ensuite accéder aux détails de l'histoire, par exemple. Et pareil pour n'importe quelle discipline. Hein. Voilà. Donc voilà des points de méthode générale, classique. Le mathématicien Cédric Villani dit que lui, il va directement au détail, les mathématiques, et ensuite pour élargir au général, par exemple, le politique. Voilà. Chacun sa conception aussi. Hein. Vous forgerez votre propre idée. Boileau. Le cher Boileau, membre d'une famille de très nombreux enfants, très nombreux frères et sœurs, presque une dizaine, je crois, enfin beaucoup. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez. 20 fois, c'est 20 fois. C'est pas 100 fois comme on entend dire. C'est 20 fois, mais c'est beaucoup 20 fois. Déjà révisé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est déjà beaucoup. Mais Boileau, lui, pour écrire en tout cas, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez et le repolissez. Suivant que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit, ou moins nette ou plus pure. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Son père voulait qu'il soit juriste, ça n'a pas marché. Il a préféré être écrivain, et c'est comme ça que je vous le cite. Marcel Proust, souvent et peu à la fois. Marcel Proust, dans La recherche du temps perdu, expose que quand sa famille était à Illiers-Cotterêts, là, à Illiers, le dimanche, il recevait un oncle. Et là, à l'ombre d'un arbre, au bord d'une table ronde, tout le monde s'asseyait et il prenait le café et l'absinthe sans doute. Voilà. Et cet oncle fascinait le petit Proust, parce qu'il parlait bien et puis il disait des choses intéressantes. Et il y avait une phrase qui revenait souvent dans son parler, souvent et peu à la fois. Souvent et peu à la fois. Autrement dit, pour réviser, souvent, mais peu à la fois. Mais tous les jours. Voilà. Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Il y aura des choses à dire. Hein. Bon. Plan numéro 5, dernier point, au-delà, la méthode de travail. Qu'est-ce que je vais vous dire là? Ah oui. Guide de méthode intellectuelle. Se reporter à notre livre en format PDF sur notre site culturesociétale.com
Oui, ou vous pouvez l'acheter aussi sur Amazon. Vous alimenterez Jeff Bezos, hein, voilà. Euh, voilà. Bon. Là-dedans, j'ai regroupé dans un petit livre cette méthode et, et, et avec quelques commentaires de plus. Mais cette méthode fondamentalement. Voilà. Et le dernier point que je veux citer, c'est vous mettre au parfum. Alors, la phrase est de Jean-Claude Héléna, compositeur de parfum chez Hermès, qui a écrit un que sais-je consacré au parfum, à la fabrication des parfums aussi. J'ai tendance à vouloir que le premier jet soit parfait, qu'il contienne tout ce que je désire exprimer, tout ce que je désire exprimer, tout, qu'il soit déjà la texture de la forme finale, la texture, c'est joli, de la forme finale, de sorte que je puisse peaufiner l'idée, le thème, plusieurs jours, plusieurs semaines, alors qu'à l'expérience, il vaut mieux jeter sur la page ce que l'on a certainement mal conçu, mais qui a le mérite d'exister. Venant d'un compositeur de parfum, le conseil est très intéressant parce qu'il permet de faire le parallèle entre quelqu'un qui compose des parfums et quelqu'un qui écrit des textes. Voilà. Qui est écrivain, par exemple. Voilà. C'est soit la volonté de faire directement la perfection, c'est rarement le cas, on a rarement la capacité, soit jeter sur la page ce qui est mal conçu, ce qui est brinque-ballant, mais qui a au moins le mérite d'exister, voir par exemple pour Balzac le nombre de ratures qu'il a posées sur ses feuilles. N'importe quel écrivain, voire Herta Müller, le prix Nobel de littérature allemande, qui elle jette ses pensées sur de petits papiers. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur Herta Müller, j'ai fait une synthèse particulière, pédagogique donc, dans la littérature allemande. Il y a une vidéo, voilà. Bien, eh bien, sur Jean-Claude Héléna, compositeur de parfum, vous êtes au parfum vous aussi. Il vaut mieux que vous jetiez quelque chose d'imparfait pour le peaufiner ensuite. Et là, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est une synthèse que je viens de faire là, de cette idée. Voilà. Eh bien, donc, je vous dis au revoir. C'était la méthode de mémorisation. N'hésitez pas à voir et revoir ces deux vidéos, car c'est la méthode, hein, c'est la méthode de mémorisation. Et elle est issue notamment aussi de Jean Guiton, ancien conseiller du président François Mitterrand, qui avait écrit un livre, mais ça fait longtemps que j'ai complété, modifié et mis de ma propre expérience aussi. Voilà. Faites-en votre profit et voilà. Bien. Bonne continuation à toutes et à tous. Au revoir.